Voilà, l'humilité. Donc ça rejoint encore l'évangile d'aujourd'hui. Je ne sais pas si la phrase va être dite parce que l'évangile est bien court, mais après avoir dit tout à l'heure, hein, prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples car je suis doux et humble de cœur, hein, Jésus dit. Je crois que dans l'évangile d'aujourd'hui, cette phrase-là n'est pas citée, mais dans l'évangile, normalement, elle suit l'évangile qu'on va entendre. L'humilité. Jamais une âme humble ne parvient à se sentir offensée, car elle croit être digne de tout mépris, de tout affront. Elle pense même que tout le monde se conduit trop bien envers elle, et elle remercie pour tout au lieu d'être offensée. Oh, soyez de celles qui ne se vexent jamais, ou pas. Ah, ça c'est très concret. Jamais vous vexez. Voilà, même si on vous dit du mal, même si on vous méprise. Oui? C'est pas trop compliqué ça. Moins que la confiance. Voilà, ben oui. Eh ben pas se vexer, c'est pas difficile non plus. C'est pas si difficile. À moins qu'on ait un égo très... Eh ben oui, mais c'est ça. À moins qu'on ait un ego, on se vexe, justement. L'humilité, c'est relativiser l'ego, c'est le remettre à sa place. Ça, c'est très concret. Quand on est vexé parce que quelqu'un nous a dit des choses, qui voilà, bon, non. Voilà. Remerciez pour tout. Et jamais, jamais ne vous laissez aller à la susceptibilité. Ensuite, souvenez-vous que l'humble accepte volontiers les remarques qui lui sont faites. Vous voyez, il y a plein de choses très concrètes. Hein. Oui, c'est son. Voilà. On vous fait des remarques, acceptez-les. Si elles sont justes, et si elles sont fausses alors? On laisse passer. Comment? On laisse passer. On laisse passer, voilà. Maintenant, on peut discuter aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas en faire un drame. Donc voilà. Ne pas se vexer, ne pas être susceptible, accepter qu'on nous fasse des remarques, même si elles ne sont pas tout à fait justes. Voilà. L'humble ne parle de soi-même ni en bien ni en mal. Ça, c'est assez curieux, ça. L'homme ne parle de soi-même ni en bien ni en mal. C'est assez curieux. Hein? Pas parler de soi, dire je suis bien, j'ai fait ci, j'ai fait là, ou je vaux rien. Voilà. Tâchez de noyer votre moi dans le silence sur votre personne. C'est bon, hein? Je ne veux pas trop vite parce que chaque chose... Comment? Voilà. Réjouissez-vous quand le travail des autres réussit. Quand on les apprécie plus que vous, qu'on les emploie à un travail plus important, qu'on les appelle à des charges plus hautes. Alors ça s'adresse évidemment à des sœurs, que des sœurs vivent ensemble dans une communauté. Ça, c'est pas facile, hein, les sœurs. Et il y en a des fois que, bah oui, on demande à une responsabilité, ou une autre une responsabilité plus importante, il y en a qui se vexent, qui sont susceptibles, ou qui n'apprécient pas. Ben voilà, voilà ce qu'elle dit, mais ça s'applique aussi à nous. Hein. Réjouissez-vous quand le travail des autres réussit. Ça, c'est un bon signe d'humilité. Me réjouir de la réussite des autres qui est meilleure que la mienne. Ben voilà. Ça, c'est la bonne humilité, ça. Voilà. Quand on les apprécie plus que vous, qu'on les emploie à un travail plus important, etc. Ensuite, gardez-vous de la suffisance qui veut toujours avoir raison et qui impose aux autres ses propres opinions. Voilà. Donc, acceptez de ne pas toujours avoir raison. Accepter que les autres aient plus raison que nous, ou aient un autre avis, et que peut-être leur avis est meilleur que le nôtre. Mes enfants, ne désirez jamais des fonctions importantes. Acceptez-les avec humilité, si Dieu vous y appelle, mais ne les désirez pas, et réjouissez-vous si de plus jeunes y sont appelés. Réjouissez-vous, paroissiens, pour tous ces jeunes qui veulent prendre votre place. Comment? Il coupe pas les rues.
Réjouissez-vous, vous les vieux curés. Il y en a tellement qui veulent prendre votre place. Laissez-la leur. Bon. Alors, donc il y a plein de petits conseils très concrets. Et qu'est-ce que vous avez à réagir à ça ou pas? Si vous voulez rajouter autre chose pour cultiver l'humilité, voilà. Alors ça c'est elle. Bon, il y a tellement d'autres qui parlent de l'humilité. Hein. Bon, voilà. Je ne sais pas si François de Sales serait d'accord, parce que lui, pour l'humilité, c'est pas... L'humilité, pour lui, c'est... Il dit, l'humilité va avec aussi la bonne renommée. C'est-à-dire qu'être humble, c'est dire, voilà ce que je vaux, mais je ne vaux pas plus. Hein, mais voilà. Donc c'est aussi soigner sa renommée. Hein, c'est-à-dire pas accepter qu'on dise n'importe quoi de nous et qu'on nous dévalorise trop. Il dit non, 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 je ne suis pas le meilleur, mais je vaux ça, j'ai fait ça, donc je peux le dire et j'en suis fier. Mais je ne me survalorise pas. Là, donc ce serait une autre manière de dire. C'est pas se dévaloriser, l'humilité, mais c'est pas se survaloriser. C'est trouver, pour dire voilà ce que je suis. C'est un constat. C'est un constat. C'est un constat, voilà ce que je suis. Voilà. Alors, je vous laisse un petit temps pour que, parce que c'est l'intérêt de faire une méditation spirituelle, ben, c'est de se dire, et moi, qu'est-ce que je retiens de tout ça? Alors, dans tout ce qu'elle a dit, ne pas se vexer, ne pas être susceptible, accepter les remarques qu'on nous fait, ne pas parler de soi, bon, se réjouir de la réussite des autres, ne pas vouloir avoir toujours raison, et puis voilà, accepter que des jeunes soient appelés à notre place, enfin bon, le but, s'il y avait une chose qui vous concerne le plus et que vous avez envie de vivre, ben vous le dites à vous-même en silence.